Choose your fighter. Bon mon petit Funky, Oui. là ça va être un top 3 versus top 3 le retour pour Le retour de of the night, of the nuit, of the return. of the return. Alors là je te propose aujourd'hui un petit top 3 versus top 3. Jusque là tout va bien. Donc pour l'instant on est dans le thème, on est bien. Et là du coup c'était un top 3 versus top 3 de films considérés comme cultes Très bon. ou très bons, très bien notés, mais que toi tu n'aimes pas. Ok. Donc t'étais pas d'accord avec la critique Bah, mondiale. D'accord, Ou exactement. limite t'as envie de te révolter quoi. Tout à fait. Avec une pancarte, genre oh, c'est film, mais tu merde. Révolution. J'en ai 3. Je pourrais même en mettre plus. Non, faut mettre 3 Funky. D'accord. Donc sur 3 films cultes que nous on n'a pas aimé, on est d'accord. Soit cultes, soit des films qui, quand ils sont sortis, ils ont fait sensation, et toi ouais. tu t'es le seul à dire bah, je comprends pas pourquoi il y a un Alors, engouement autour. Je t'avoue que j'ai pas d'ordre particulier. Ouais, moi non plus. Alors je mets Trainspotting. Le premier? Ouais, bah le 1. Ouais, la saga. Ouais. Alors pourquoi Funky? Bah écoute, je l'ai pas revu depuis très longtemps. Ouais. Donc c'est un peu un top un peu biaisé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Je sais plus, je devais avoir 15-18 ans. C'est Danny Boyle? C'est Danny Boyle, Ouais. exactement. Et je me rappelle que j'avais détesté ce film-là. Trainspotting, je comprenais pas du tout. Je sais que c'est considéré comme ultra culte. J'avais trouvé ça complètement naze. J'avais trouvé que c'était... Le côté un peu tordu, c'est pas ça qui m'avait gêné. Je trouvais que c'était de la merde. D'accord. Mais je pourrais pas t'expliquer plus que ça parce que je m'en rappelle absolument pas. Ah, est-ce que tu l'as re-essayé? Il y a des films Jamais que- réessayé. Et c'est pour ça que je devrais le réessayer. Je l'ai en DVD. Je devrais le réessayer un jour pour l'histoire de me dire bah tiens. Faut... Parce que nos goûts évoluent, des Bien fois un sûr, film que t'aimais exactement. avant, tu peux ne plus l'aimer maintenant, et Exactement. inversement en fait. Bah, et tout à fait. Donc celui-là, Donc, ouais, Trainspotting, je le mets dans le numéro 3 avec de vagues souvenirs. d'accord. Voilà. C'est beau. C'est beau, mais c'est peu développé. Bah oui, forcément quand on aime pas, on n'a Ouais. pas envie de développer quand même. Non, Ça va c'est être, même pas ça. Je pourrais développer dessus, mais je m'en rappelle pas en fait. Et puis, Donc je suis resté bloqué sur un souvenir. ça sera presque de la ouais, perte de temps. Tout à fait. Vas-y à toi. mon petit. Numéro 3, alors lui c'est particulier parce que j'aurais voulu l'aimer, je lui ai redonné une deuxième chance. Hein, T'aurais voulu être un artiste. j'aurais voulu être un Putain, tu l'es déjà. artiste. Ouais. Du coup, non, alors celui-là, ouais, à l'époque, avec un de mes meilleurs potes, j'avais dit ah putain, j'ai chopé un film, c'est culte avec Harrison Ford, on va le regarder, on était de bonne humeur, on l'a regardé. Mon pote s'est endormi devant, et puis Ouais. moi j'ai lutté pour aller au bout parce que je croyais que j'allais me suicider. Pourtant le film, j'aurais voulu l'aimer, c'est Blade Runner. Ok. Alors Blade Runner, j'adhère, mais pas du tout. Je trouve ça extrêmement lent. Alors, j'arrive à comprendre qu'on puisse l'aimer et qu'il soit culte, mais dans ma C'est tête, je me dis, particulier, ouais, c'est sûr. Moi c'est- j'aime bien, mais. alors l'esthétique et tout, le choix des acteurs, c'est bien, mais je trouve ça très très lent et je trouve ça extrêmement soporifique. Mais alors voilà, ça n'engage que moi. Hein. Bah, toi qui aimes les explosions et les coups de pied retournés, Bah, je me suis dit dans le film, forcément. à un moment de temps, quand Ford y parle et qu'il écoute, qu'il est un peu lent, je fais tu mets Jean-Claude Van Damme, lui il aurait pas compris, il aurait pété un câble. Ouais, ou Il Scott aurait dit Adkins. écoute, tu m'emmerdes, il aurait mis un coup de pied à retourner Un et petit retourné de Scott Adkins. qui comme serait ça, arrivé ouais. en. Il aurait fait un salto par-dessus Van Damme. Dans la nuque. Voilà, le film on aurait amputé d'une demi-heure. Voilà. Il aurait été- Moi je pense que ça manque d'un petit pétage de gueule. Ok. Non, Non, Blade- mais je comprends. Et je l'ai re-racheté en. J'avais commencé, ils avaient fait la collection Titan of Cult et c'était le premier. Ah, je fais en 4K, je vais le relancer, si ça se trouve j'étais pas prêt quand je l'ai Ouais. vu à l'époque. Ouais, bah, comme Je tu l'ai dis, les goûts re-regardé. évoluent, ouais, C'est donc, ça, je l'ai re-regardé, je me dis machin. En plus c'est la version director's cut, la version remontée, la version ultime. Alors je l'ai re-regardé. Alors j'ai trouvé ça. J'ai avec le Blade Runner 2049 derrière, que je préfère du coup. Je l'ai re-regardé, j'ai trouvé ça. Ouais, je dis non, en fait non. Et du Ok. coup, je l'ai pas gardé non plus. D'accord. Donc Blade Runner, ouais, j'adhère pas du tout et j'y arrive pas. Ok. Même sous la torture, c'est mort. Quoi. Voilà. À toi, Funky. Non, bah vas-y, j'enchaîne. Ah oui, c'est avec, vrai qu'on fait, on ouais, enchaîne. ouais. Alors, mon numéro 2, un autre film alors que je déteste, c'est Black Swan. Ok. On en a parlé plusieurs fois ensemble de On en a celui-ci, parlé ouais. ensemble. Alors, Black Swan, le casting il est ouf. Par contre, après, Ouais, c'était Mila Kunis, hein, je trouve. Ouais, Mila Kunis, Je la ouais, trouve qui- surcotée, moi. Ouais, c'est pas Je génial. comprends- Ouais. J'ai pas aimé le scénar, le côté de. Alors, le côté de tu te surpasses pour faire un truc, mais j'ai trouvé ça hyper bizarre. J'ai l'impression de regarder. Mais Hein. je sais pas si toi ça t'a fait cet effet-là. Moi, le film, alors je le mets pas comme toi dans Ouais, dans les trois. dans les 3 ou même dans les 10. Je trouve que c'est effectivement, j'ai pas trop kiffé. Et moi, je sais qu'on m'en avait parlé, tout le monde m'avait dit c'est exceptionnel, tu verras, c'est incroyable, c'est du jamais vu et tout. Et des fois, je me dis, mais les gens, vous avez jamais vu de film ou qu'est-ce qui se passe? Et j'avais trouvé que c'était de la merde. Et j'ai un pote qui me dit, qui est un de mes meilleurs amis, qui me dit, moi, c'est mon film préféré tout le temps. Alors, c'est un mec qui regarde peu de films.
qui est très critique et C'est- qui c'est- déteste tout. C'est le seul film qu'il a vu dans sa vie. Ben, ce doit être un des 20 films qu'il a vu dans sa vie, donc oui, voilà. Et lui, il me disait, c'est mon film préféré et tout. Je me dis, écoute, pour un mec qui regarde jamais rien, je vais le regarder. De toute façon, je comptais le voir, mais ça m'a un peu accéléré le fait de le regarder. Et je me suis dit, c'est très moyen, quoi. Ouais, après, J'avais pas encore trouvé une ça, fois, ça engage que nous, mais oui, les ça goûts, les engage- couleurs, évidemment, ça c'est les engage chats. que Ouais. Nathalie Portman, bah moi déjà, je suis pas fan, donc ça joue peut-être aussi. Je suis pas un grand fan de cette Ah actrice. si, dans Léon quand même. Ouais, bah, voilà, Dans Léon, ouais. tout est dit. Tout est dit. Voilà. Donc là, j'ai fait mon numéro 2. À toi de faire ton numéro 2. Mon numéro 2, attends, je revérifie. Je vais mettre Mulholland Drive. Je l'ai pas vu. C'est C'est de la David Lynch. merde. Putain, c'est nul à chier. C'est Lynch. Désolé hein, pour ceux qui aiment le film, c'est Lynch. Ouais. Désolé pour ceux qui aiment le film, hein, comme on dit, les goûts, les couleurs. Hein, voilà. Quand je dis c'est de la merde, ça n'engage que moi, hein, évidemment. Mais je le dis, c'est de la merde. J'ai détesté ce film-là. Je trouve que. En fait, c'était bizarre parce que il était sorti en DVD. J'étais pas allé le voir au cinéma, je l'avais acheté. J'étais, je crois que j'étais en terminale ou quelque chose comme ça. Et j'avais mis le film et ça m'avait un peu absorbé quand même et tout. Tu sais, c'est un âge où t'as pas encore vu tout ce qui est culte, t'essaies de rattraper un peu, même si j'ai toujours été baigné dans le cinéma. Ouais. Mais donc je regardais, puis je pense qu'au fond de moi, j'essayais de me dire, bah non, c'est bien, c'est du David Lynch, donc le film il est bien. Et je le regarde. T'as et je pas me vu dis, Dune, Dune, je détestais. Dune, tu sais que Dune, petite parenthèse, Dune, je l'avais vu. Je l'avais acheté en cassette vidéo quand je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. J'achetais tous les cultes comme ça que j'avais pas. Tu te faisais pas chier. Scarface, Dune, Citizen Kane, tous les films que j'avais jamais Le vus comme parrain. ça. Ouais. Et je mets Dune, je me rappelle, et je crois que c'est un des rares films où j'ai tenu une demi-heure, j'ai fait c'est de la merde, j'ai coupé. Et je l'ai revu pour la première fois entièrement pendant le premier confinement. Donc je trouve toujours que c'est de la merde. Mais moins de la merde que ce que je pensais à l'époque. Ok. En fait, David Lynch, je comprends pas. Je comprends pas qu'on lui lèche les bottes comme ça. Et c'est pas parce que je vois déjà les gens venir en disant ah, c'est parce que t'as pas compris. Non, je trouve qu'il y a des fois c'est juste du foutage de gueule. Je trouve que des fois il y a rien à comprendre. Moi je prends par exemple justement Mulholland Drive. Ouais. David Lynch qui dit dans son DVD, il dit je vous ai mis une petite fiche avec les 10 clés pour comprendre le film. C'est du foutage de gueule monumental. Oui, sauf que le mec il part dans l'esprit que les gens sont pas assez intelligents pour comprendre ça. Non mais je pense que même lui il sait même pas ce qu'il a tourné, je pense qu'il n'y a rien à comprendre dans ce film là. Quand tu vas sur les forums, sur internet, tu lis un peu ce que les gens, il n'y a pas une personne qui a la même version. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Ça a permis de découvrir donc Naomi Watts, c'est un peu le film qui l'a fait arriver sur la scène mondiale. Ouais. Enfin, franchement, moi je suis producteur, je vois ça, je dis non, je te ferai tourner dans rien, t'as tourné dans ce film de merde. Ah, elle a fait King Kong quand même. Ouais. Non mais j'aime beaucoup Naomi Watts, hein, mais non, Mulholland Drive. Donc celui-là, ça t'a. Ouais, Et je pense que j'aurais même pas le courage de le remettre. Il y avait des scènes qui me captivaient, tu vois. Des fois j'étais un peu absorbé, je me disais mais putain, j'ai envie de savoir la suite, mais en fait il y a rien à comprendre, c'est de la merde. Donc ça, t'as pas. On a compris Non, que t'as non, pas. pas du tout. Et ton number one, Funky. Mon numéro 1, Ah, j'espère que c'est pas le même que le mien, sinon on va être obligé de débattre en même temps. on va être obligé de débattre en même temps. Donc c'est quoi, c'est le même Bah toi, ouais, tu m'as Vas-y, donné ton numéro 2. dis, ouais, là je suis au numéro. Enfin, si tu dis ton numéro 1 que c'est le même, mon numéro 2, Non, je l'ai mais- dit. Ah non, j'ai pas dit mon numéro 2. Non, voilà, c'est pour ça, c'est à toi. Ah oui. Ouais. Bah si, j'ai dit Blade Runner et Black Swan. Ah oui, pardon, autant pour moi. Tout ce qui commence Mon par B. numéro 1, Scarface. Je suis pas fan non plus. Scarface. Je suis pas fan. Alors, je sais pas, je trouve Scarface nettement supérieur à Mulholland Drive par exemple, ou à d'autres films qu'on a pu citer. C'est juste que je comprends pas l'engouement sur ce film, qui a été mis sur un piédestal par tous les gangsters américains, Oui, c'est un film pour les Lascars. c'est tous les caïds qui veulent devenir numéro 1, ils trouvent que Mais c'est un exemple. sauf que c'est justement c'est tout l'inverse de la réussite. Je crois que les mecs ils ont pas compris le film. C'est un film qui va montrer justement l'ascension puis l'échec total d'un dealer. Voilà, je trouve que c'est justement c'est tout l'inverse de la réussite. Et puis putain, mais ce film là je crois que je l'ai mis j'ai dû le regarder en 10 fois tellement ça me... Bah tu vois, on parlait de films soporifiques. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas plus soporifique pour moi que ce film là. Alors, je l'ai vu tardivement, je l'ai vu voir au lycée parce que tout le monde dit ouais Scarface, machin, Ouais. Scarface, puis t'avais un clip de Rof à l'époque avec Oui. Scarface, maintenant tu dis bon bah je vais regarder, pourtant je suis pas très rap. Et quand je l'avais vu, déjà le doublage français il est ridicule. Et le film quand je l'ai regardé, j'avais l'impression que il fallait fumer pour aimer le film. Et vu que je fumais pas, déjà j'étais hors sujet. Ouais. Donc le truc je pouvais pas comprendre. Et j'ai pas du tout à dire. Alors, pour moi Ça c'est change, pas un ratage, mais Non, c'est c'est pas une un question film de de ratage. genre avec un public qui va. Enfin, parce que Non, moi je comprends pas le fait qu'il ait été mis comme ça, popularisé à ce point-là.
Bah, je sais pas, t'as l'impression que c'est une apologie pour la drogue. Enfin, moi j'ai pas adhéré du tout. Hein. Moi je trouve ça nul à chier en fait, juste ça. Ouais. Ouais, je trouve que c'est pas le pire que t'as présenté dans les trois, mais ouais, enfin, c'est pas un film que Moi je c'est mon numéro 1 de film que je comprends pas, ouais, parce que je pense que s'il y avait pas tout cet abattage médiatique autour qu'il y a pu avoir, ou ce côté genre c'est exceptionnel, c'est génial, c'est un film culte et tout, il serait pas numéro 1, mais dû à ça, je déteste Scarface, j'ai pas honte du tout de le dire. Quand tu dis aux gens, ils sont quoi Scarface, c'est tellement oui, c'est ça, c'est que t'as l'impression quand t'aimes pas un film que tu vas être jugé en disant ouais. C'est comme c'est culte en fait, il faut aimer. Mais non, moi je trouve juste que c'est nul, j'ai pas aimé. Comme le nombre de gens qui disent ah le Parrain, j'adore, mais les gens ils l'ont pas vu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Le Parrain, il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis sur les films dont les gens mentent en disant oui je l'ai vu parce que c'est culte, mais en fait oui, ils sont obligés de dire oui, ils passent pour des blaireaux. Et le Parrain arrive en numéro 1, en numéro 2 je crois que c'était le Seigneur des Anneaux, où les gens disent ah ouais je l'ai vu, j'ai adoré tout ça, et en fait c'est des films, les gens ont reconnu. Bah moi le Parrain j'ai vu que le 1. Ouais. J'ai trouvé, les films de mafieux je suis pas un gros fan, il y en a certains que j'aime bien comme... Moi j'aime bien le Parrain, mais je le trouve long. Ouais, comment il s'appelle même le film, merde, avec... oh putain je sais plus. C'est un film assez récent. Il y a Matt Damon dedans et puis bah, il y a DiCaprio. C'est The Departed dans Les Infiltrés. Les Infiltrés, ouais. Lui je le trouve énorme. Ouais. Moi je trouve que les films comme ça de mafieux, je préfère les récents que les vieux qui sont très très lents. La version chinoise est excellente, hein, Infernal Affairs. Oui, ça c'est génial, c'est le remake d'un film asiatique. Ouais. Ouais. Et ça j'ai plus de mal avec les... Je trouve que le rythme Les Affranchis j'aime beaucoup aussi, mais les rythmes Le Parrain c'est très 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 lent, les mecs quand ils parlent pour dire une phrase ils mettent 10 plombes. Ouais. Et le film qui pourrait durer 1h30 avec un mec qui parle normalement c'est plus vite. Et Le Parrain j'ai vu le premier. Ouais. Le 2 est supérieur, je trouve. Ça m'a pas donné envie de regarder les suites en fait, je suis pas le public de ce genre de film. Okay. Et bah, mon numéro 1. Vas-y. Alors j'ai jamais compris, j'étais au collège, quand on me disait ouais et tout, t'as vu ce film là, il est ouf et tout. Alors déjà je déteste majoritairement, pas tous, mais les films en footage. C'est Projet Blair Witch. Oui. Pour moi j'appelais ça Projet Blaireau. J'aurais pu le mettre, dedans. Projet Blaireau, c'est nul. Enfin moi je trouve ça nul. Je trouve ça nul aussi. Je trouve ça nul. Moi par contre je dis bravo au réalisateur. D'avoir inventé ce principe de fan footage. Ah ouais bravo. Alors même si ça avait été fait sur d'autres choses avant, des petites choses avant. Mais effectivement à l'époque pour un film qui sortait au cinéma, qui a coûté je crois 100 000 $, qui en a rapporté... ah non mais c'est bravo à eux, c'est génial. Regardable. Ça bouge dans tous les sens, c'est amateur. Et puis il n'y a pas de shoot. Non, la sorcière, machin, puis après générique. Un truc de dos dans l'angle là, puis c'est fini quoi. Et tous les films, du coup tout ce qui est paranormal activity, c'est le genre de film que je ne veux pas regarder, j'ai jamais vu, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout pareil, il y a une... Oui, il y a peut-être une tension derrière. Non, mais c'est surtout aujourd'hui les trucs comme Paranormal Activity, alors effectivement il y a le principe de fan footage qu'on a vu et revu jusqu'à en user le concept. Mais par contre, ça reste assez... comment dire, c'est plus maîtrisé aujourd'hui si tu veux. Alors t'as ce côté qui fait effectivement un peu authentique, mais limite c'est tellement poussé que c'est inregardable. Visuellement des fois tu dis attends, je comprends rien, c'est quoi ça? C'est un arbre, c'est l'acteur principal. Ouais mais tu vois du footage comme d'un film comme Chronicle, The Chronicle ou Chronicle, film de super-héros. Alors c'est pas quand ça bouge, t'as l'impression que tu dis, oh putain le même film, mais filmé normalement ça serait mieux. Mais sur celui-là, et il y a un film de Shyamalan aussi, où il filme comme ça avec des petits enfants. Ouais, j'adore. Et lui je le trouve excellent, donc je suis pas anti-footage, j'ai du mal avec ce procédé. Mais pour Projet Blair Witch, putain c'est amateur à mort. Mais ce film là je l'aimais pas du tout, la suite est nulle à chier. La suite c'est une catastrophe. Je sais pas si c'est pas encore pire, pourtant c'est un film vraiment film. C'est à aucun rapport avec le premier. Et le remake est une daube monumentale aussi. C'est ça qu'il y a un remake, je savais c'est vraiment de la merde. Ah voilà, donc là on a fait le top 3. On a fait le top 3, ouais. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres qu'on zappe, qu'on aurait pu mettre dedans. Ouais, mais comme quoi les goûts et couleurs, donc faut pas hésiter à débattre, je pense qu'il y aura des fervents défenseurs qui vont dire bien sûr, c'est ça qui est cool justement, c'est ça qui est intéressant. Donc bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on a tout dit. Pas mal. Bah Funky. Merci beaucoup. Et puis du coup on va se faire un petit... on se fait quoi? C'est un petit Projet Blair Witch ou un petit Black Swan? Oh bah les deux, on est écran scindé. En écran scindé, chacun son petit plaisir. Nickel. Allez, à plus. Merci beaucoup. Ciao.